montrer voir ton machin. Bah, moi c'est bon, il est allumé. Par contre, je vais prendre une photo pour l'envoyer à Cédric. Ouais, avec ça sur la voiture. Ça, je sais faire. C'est tout. Ça tombe. Faut qu'elle démarre le bordel, mais ça va y aller. Ouais, ça va pour l'instant, les cams. Comme c'est le fait tout à l'heure, c'est le fait tout à l'heure. Ça reste. C'est pour toute la nuit normalement. C'est demain matin qu'il faut. Bon alors petit débriefing de la matinée, donc on a fait la nuit, là on a fait tout hier et la nuit. Donc il y a un gros problème qui se passe, c'est qu'en fait il faut vraiment pêcher aux zig ici, il faut vraiment pêcher à ça et on n'est vraiment pas habitué, Kevin encore moins que moi. Du coup on a eu quand même du mal à partir, ouais, c'est parti au bout de 4 heures de pêche, où c'est qu'on a fait un départ donc on l'a bien assuré, où c'est qu'on fait une belle commune de 6,5 kg. Et après, on a enchaîné 3-4 décroches d'affilée. Donc on s'est remis en question, on s'est posé des questions, pourquoi est-ce qu'on décrochait. Et là maintenant on a compris un peu le truc. Donc on arrive à en ressortir 2 avant la nuit. Et cette nuit, calme plat, vraiment plus rien, rien du tout. Donc pour cette nuit on va réévaluer ça et essayer de pêcher différemment. Ce matin, donc, on a pu ramorcer à partir de 8 h. Et là, ça doit être 10 h à peu près. Et on enregistre, donc Kevin fait un départ sur sa canne qui décroche malheureusement. Et moi j'en fais une, donc j'arrive à la sortir, une petite miroir. Mais pareil, tout au zig, donc on va continuer là-dessus. Par chance, Kit Carp a composé un mélange spécial pour le zig, pour pouvoir faire une soupe. Et vraiment, ça rend très très bien. On arrive à toucher du poisson, ce qui est plutôt pas mal car il reste quand même encore des capots sur le lac, donc pour l'instant on n'est pas trop mal. On doit être 21e sur 70 équipes, donc ça va. On va continuer sur notre lancée, essayer de retoucher quelques fiches et on se retrouve un peu plus tard. Les abonnés vont avoir un plaisir à regarder mes belles cuisses blanches. Ah, ils vont manger. Attends, avec
avec les cyanobactéries. Tu iras à la douche? Bah vas-y. Tu veux que je passe quoi? Ouais, voilà. Il est parti, tu vois. Tu veux que j'aille où là? Tu viens de ce côté? Ouais, Attends, touche pas avec. Ah putain. on va rien voir, le témoin. Merde, elle va toi à côté. Ah là, elle touche cette billette. Ah la saloperie. Fais gaffe de pas la perdre quand c'est comme ça. Oui, mais je sais. Mais me stresse pas. Ah putain! La troisième c'est la bonne. Ah c'est bon. Voilà, je t'avais dit. La troisième c'est la bonne.
Ok les gars, donc débriefing. Je me remets encore dans la toile de tente. Bon, excusez-moi, vous avez bougé. Je me remets dans la toile de tente pour éviter qu'on m'entende de trop. Donc on a redéroulé pas mal ce matin. On a refait à peu près dans la journée l'équivalent de hier. Donc on a à peu près, on a dû faire 11 départs pour 6 ou 7 poissons de sortie. Donc pour ce qui est de ma pêche, j'utilise donc des bâtonnets flottants. Des bâtonnets flottants que j'ai demandé à Jean-Sébastien de Kit Carp. Donc n'hésitez pas à les en commander, ils sont disponibles sur le site. Si vous voulez un coloris ou un diamètre spécial, n'hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir de vous répondre et de voir avec vous ce que vous voulez. Et donc je lui ai demandé 2 sortes de bâtonnets flottants pour cette pêche. Donc un bâtonnet flottant rouge et jaune et un bâtonnet goût maïs. Et un bâtonnet flottant noir et blanc goût cacahuète, pour voir justement ce qui marche le mieux. Donc ici, dans cette configuration, c'est donc celle au maïs qui est le mieux et qui déroule le plus. Donc en arrivant, on a bien sondé et on a pu voir qu'on avait donc 11 mètres d'eau devant nous et qu'on avait un petit platy donc entre 55 et 60 mètres. Donc on pêche là-dessus. Et ce qui se passe donc sur ce lac, c'est qu'on arrive à toucher vraiment que la journée et aux zigues. Du coup on a des zigues, donc on pêche entre 8 et 10 mètres et c'est comme ça qu'on arrive à capter nos poissons. Par contre la nuit pour le moment, donc on a passé 2 nuits et rien du tout. La nuit c'est très calme, on fait pas un poisson. Pourtant on les entend sauter, mais on n'arrive pas à prendre un poisson, donc c'est très compliqué. Donc là on doit être à peu près à une quarantaine de kilos de poissons, donc c'est pas trop mal. Surtout qu'on est un peu coupé des deux côtés, on est dans une ligne droite quoi, comme on dit. Mais on arrive quand même à se débrouiller, surtout que Kevin, c'est son premier enduro et c'est sa première fois pour la pêche aux zigues, car il ne l'a jamais pratiqué. Et donc, il a fait des décroches comme moi, mais il a quand même réussi à sortir son premier poisson. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais on enregistre beaucoup plus de départs donc sur mes cannes. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus me voir moi porter les poissons, car j'ai réussi à sortir plus de poissons que Kevin pour le moment. Mais il arrive quand même à capter quelques poissons. C'est bizarre parce qu'on pêche à peu près pareil, à une dizaine de mètres de différence. Mais voilà, donc bon, on se retrouve un peu plus tard pour la suite de la vidéo.
montre bien. Toi C'est aussi. un bon enduro qu'on a passé ensemble. On a fait du poisson, donc super. Surtout pour toi, pour ta première pêche au zig, franchement, bravo. En plus, tu as fait un poisson. Oui. Dans des conditions difficiles, car il y avait 11 mètres d'eau, il fallait faire des zigs de plus de 10 mètres, donc c'était quand même une galère. Mais tu as réussi, franchement, bravo. Donc voilà, l'enduro se termine et on se dit à bientôt pour une prochaine session.